Vous le savez certainement, en Europe, les institutions, on va dire, n'apprécient pas beaucoup que des réseaux sociaux échappent à leur emprise ou à leur contrôle, en particulier lorsque ces réseaux sociaux postent des tas de choses qui ne leur sont pas favorables. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Eh bien, d'abord, on essaye de s'en prendre à l'homme qui est à la tête du réseau social sans doute le plus populaire, qui s'appelle X. Et puis lorsqu'on n'arrive pas trop à le faire tomber comme on voudrait ou à prendre le contrôle de son réseau social, eh bien on essaye de lancer une alternative dans l'espoir peut-être de voir une majorité de gens quitter ce réseau social pour aller vers un nouveau réseau social qu'on appelle comment? Lorsque celui qu'on n'aime pas s'appelle X, eh bien, on appelle le nouveau réseau social qu'on lance en Europe W. C'est ce que nous dit cet article. Alors, bien sûr, le prétexte, c'est le fait que sur ce méchant réseau social qu'on n'aime pas, on posterait des tas de choses qui ne sont pas vraies. On nous dit la désinformation érode la démocratie. Bien sûr, nos gouvernements à nous, en Europe, ne posteraient jamais de fausses choses, bien sûr, évidemment. Face à X, des entrepreneurs européens lancent W, leur réseau social qui va contre Monsieur Elon Musk. Allez, changez une lettre et vous aurez son nom. C'est ce que tente de nous expliquer cet article. Alors moi, j'aimerais bien savoir si ce nouveau réseau social qui est lancé, ce réseau qui s'appelle W, va connaître le succès. Peut-être va-t-il atteindre ses objectifs et supplanter le célèbre X, mais peut-être pas. Ou peut-être que finalement le lancement ne va même pas du tout être réussi. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quel va être le destin de ce nouveau réseau social européen, W, et je vais interroger les cartes à son sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine de ce nouveau réseau social européen, on a avec l'empereur deux choses. En tout cas, j'y verrai deux choses. D'abord, on y voit un homme fort, l'empereur. Cet homme fort, évidemment, c'est Monsieur Elon Musk, qui se permet de publier lui-même sur son réseau social ou de laisser publier des choses très critiques envers les institutions européennes, par exemple, ou envers certains de ceux qui nous dirigent. Et évidemment, on n'aime pas ça. L'autre chose que je verrai avec cette carte de l'empereur représente la souveraineté. Eh bien, les institutions européennes entendent bien être souveraines par rapport aux réseaux sociaux. Elles ne veulent pas que les choses qui sont publiées leur échappent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le chariot? D'abord, on donne un coup de rêne et puis on décide de prendre les choses en main. Comment? Eh bien, d'abord en bridant le plus possible ce réseau social qu'on ne peut pas interdire vraiment. On ne passerait plus pour des démocrates, on ne pourrait plus prétendre qu'on est dans une démocratie si on empêche les gens de s'exprimer. Mais l'astuce, c'est de dire que ce qui est dit, c'est de la désinformation. Ce n'est pas vrai, ce sont des choses fausses ou ce sont des choses, comment on pourrait dire ça, qui vont contre tel ou tel groupe, par exemple, et que c'est un délit et donc on ne peut pas les laisser publier. Et donc, eh bien, avec cette carte du chariot, on prend les choses en main et peut-être même, le chariot étant aussi parfois les militaires, on met le holà à certaines choses qui sont publiées. Le résultat, avec le mat, ça peut apparaître comme quelque chose qui n'est pas très sérieux. Le nouveau réseau social qui est lancé, W. Le mat, on ne sait pas trop où il va. Lui-même le sait-il, c'est pas sûr.
on a l'impression d'une initiative un peu saugrenue, sur laquelle on se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est bien sérieux. Alors on verra avec d'autres cartes si un peu plus loin dans le temps, c'est quelque chose qui peut réussir ou pas. Alors, avec cette carte du pendu en position favorable, on cherche à suspendre, d'une façon ou d'une autre, on cherche à suspendre ce vilain réseau qui poste des tas de choses qui ne nous plaisent pas, ou en tout cas qui ne plaisent pas à nos autorités en Europe. On cherche à le suspendre, mais malheureusement on n'y peut rien. On n'arrive pas quand même à le museler complètement. Il y a donc des choses qu'on n'arrive pas à faire, et on nous dit que c'est quand même une bonne chose qu'on n'arrive pas, disons, d'un coup de baguette magique à faire disparaître ce réseau. Ici, avec le pendu, des choses sont suspendues. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On voit ici l'action, elle est empêchée par le fait que ce type-là est retenu par une corde. Ici, c'est peut-être quand même la corde de comment on appelle ça en Europe, l'état de droit, c'est-à-dire qu'on est censé être dans des états où le droit s'applique. Par exemple, la libre entreprise, le droit de s'exprimer. Et donc on ne peut pas arbitrairement interdire des réseaux sociaux sous prétexte que ce qu'ils publient ne nous plaît pas. Ça, c'est la corde qui empêche de fermer complètement le réseau. Cela dit, cette position force à prendre le problème sous un autre angle et à trouver d'autres solutions. On nous dit que c'est une bonne chose. En carte faible ou défavorable, le soleil. Alors, ça voudrait nous dire que pour ce nouveau réseau social qui est lancé, W, qui est sous contrôle européen, eh bien, le soleil qui pourrait représenter la réussite, le rayonnement, la force, eh bien, malheureusement, il est en position faible. Ça pourrait vouloir nous dire qu'en tout cas, dans l'immédiat, pour le présent, eh ben, ce nouveau réseau social n'a pas vraiment le vent en poupe. Il n'a pas vraiment, comme on dirait, la force avec lui. Alors du côté de l'avenir, donc après des débuts qui vont poser un peu de questions, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce nouveau machin, ce nouveau réseau social W, mais quelle invention! On voit bien que c'est pour concurrencer X, mais ça sert à quoi? Puisqu'il y a déjà des gens qui postent sur X, et justement ce qui embête, c'est qu'ils peuvent poster ce qu'ils veulent. Ils ont une liberté presque totale de poster ce qu'ils veulent, ce qui ne plaît pas à l'Europe. Il faudrait inciter les gens à aller sur W, plus contrôlé par l'Europe. Donc on a une initiative un peu bizarre, j'allais dire un peu débile. Peut-être pas débile, pas si débile que ça, mais enfin qui paraît un peu saugrenue. Mais on a là-dessus la roue de fortune qui nous annonce un changement ou une évolution. Et puis les réseaux qui sont les plus populaires, qui sont les rois, en l'occurrence pour l'instant c'est sans doute X qui est le roi des réseaux sociaux, il se pourrait bien qu'avec un tour de manivelle il perde sa place. Alors on va voir ce que dit la suite avec une autre carte. L'impératrice. Il se pourrait bien qu'il y ait du changement avec quelque chose qui soit organisé et du côté européen. Peut-être va-t-on se débrouiller pour brider encore plus X. Alors je ne sais pas sous quel prétexte, peut-être parce que ce réseau aura posté des choses qui contreviennent aux lois européennes par exemple, et que ce réseau sera sanctionné, ça peut être ça. C'est peut-être l'homme qui est à la tête de ce réseau qui sera visé, je ne sais pas. Mais il semblerait que, ici avec l'impératrice, on parle de communication et puis de choses bien organisées, bien gérées, bien agencées, bien administrées.
Il semble qu'on ait un plan en tête pour favoriser le développement de W et pour brider le rayonnement de X. La tempérance. On aura peut-être, donc avec l'impératrice, une campagne de communication nous disant regardez, X, c'est pas terrible, ils postent des contenus, allez, je sais pas, qui vont contre telle ou telle communauté. Alors on peut rien dire parce que c'est un truc américain, donc ça tombe pas sous la loi européenne, mais enfin. Si vous voulez aller sur un truc sérieux, il faut pas aller là, sur ce réseau. Oh là là, c'est un repère de méchants, de bandits. Regardez comme W, c'est mieux, comme c'est mieux organisé. C'est comme ça que je comprends la carte de l'impératrice. Bon, avec la tempérance ne nous dit pas que ce nouveau réseau social W va complètement se casser la figure, mais la tempérance arrondit un peu les angles. On peut penser que ça sera un succès mitigé. Il y aura certainement des adeptes, oui, de ce nouveau réseau social, mais enfin de là à en faire un franc succès, je ne sais pas. Pas avec la tempérance qui va plutôt dans le sens de quelque chose d'assez moyen. Ok. Concernant le nouveau réseau social européen qui s'appelle W et qui est lancé pour tenter de faire contrepoids ou voire de voler la vedette, si possible, à X, le célèbre réseau social d'un homme tout aussi célèbre, monsieur Melon Musk. C'est pas tout à fait son nom, mais si vous changez une lettre, vous aurez son vrai prénom et son vrai nom. Alors, est-ce que ce nouveau réseau social, cette fois-ci européen, W, va connaître le succès ou pas? Je ne sais pas, j'interroge mon oracle de la peinture. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce nouveau réseau social W lancé par l'Europe? Ici, du côté du passé ou peut-être de l'origine de cette initiative, on a cette image inspirée du tableau La persistance de la mémoire de Salvador Dali, où on y voit des montres, les célèbres montres molles, les pendules molles. Alors ça nous parle de temps et donc, comme le dit le titre, de persistance de la mémoire. Ce qui est ennuyeux avec le réseau X, ce qui agace beaucoup l'Europe, c'est qu'on y poste des choses et des choses qui restent. Des choses qui peuvent rappeler les mots malheureux ou les malversations des uns ou des autres, qui peuvent rappeler que certaines personnes dans les institutions qui nous dirigent au niveau national ou au niveau européen ont dit ceci ou ont fait cela. Et évidemment, ça agace beaucoup, parce que ces choses-là, elles restent. Alors, on tente de brider, on tente d'interdire, mais on ne peut pas. Si on ne peut pas en même temps prétendre être une démocratie où on a la liberté de parole, la liberté d'expression, et puis en même temps fermer ou faire taire un réseau social sous prétexte que ce qu'il poste nous agace. Alors on est un peu désespéré, on ne sait pas quoi faire. Alors dans notre désespoir, on se dit on va tenter de lancer un autre réseau social qui ressemble beaucoup à X, mais qui cette fois-ci fonctionnera selon nos standards. Alors le but qu'on espère atteindre, on le voit ici avec ce tableau, cette image inspirée du tableau Le bal du moulin de la Galette de Renoir. Qu'est-ce qu'on espère? Eh bien, on espère que beaucoup de gens vont venir sur ce réseau, vont venir échanger, discuter. On espère que ça va devenir une espèce de forum, ce qu'est actuellement X.
En carte négative défavorable, cette image inspirée du tableau Caïn et Abel du Titien, où on voit, selon l'histoire de Caïn et Abel, l'un qui essaye de s'en prendre violemment à l'autre, qui essaye de s'en débarrasser, qui ne supporte plus l'autre et qui essaye par tous les moyens de s'en débarrasser, y compris par des moyens bien peu orthodoxes. C'est ce qu'essaye de faire l'Europe vis-à-vis de X, qui l'agace prodigieusement et dont il voudrait bien se débarrasser. En carte favorable, on a cette image inspirée du tableau Le Retour de René Magritte. Avec cette carte, Le Retour, eh bien, l'Europe espère revenir, faire son retour sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci en contrôlant le réseau social qui serait le plus populaire. C'est son rêve, c'est ce qu'elle voudrait, cette Europe. Alors on nous dit, avec cette carte en position favorable, que pour servir ce but, ce retour qu'on aimerait, le retour du contrôle européen sur un réseau social populaire, c'est ce que souhaiterait l'Europe, eh bien, évidemment, quoi de mieux que de lancer son propre réseau social et d'en faire la promotion? Eh bien, c'est exactement ce que fait l'Europe avec W. Bon, eh bien, aïe aïe aïe, c'est pas très sympathique pour l'Europe qui espère ici attirer beaucoup de monde, espère devenir populaire avec cette image du bal du Moulin de la Galette, où on voit beaucoup de gens qui sont venus danser, se parler, se rencontrer les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui tombe là-dessus? On voit cette image inspirée du tableau Le radeau de la Méduse de Géricault. Le radeau de la Méduse, c'est le symbole, disons-le tout net, d'un naufrage. Voilà, voilà. On nous parle donc ici d'un nouveau réseau social qui ne ferait pas du tout recette, mais qui ferait naufrage. Est-ce que c'est la peine de tirer une autre carte? On va voir si ça parle plus, s'il y a un complément, peut-être d'infos. Alors, avec cette image, femme de Tahiti, inspirée du tableau de Gauguin, qui nous montre quelque chose d'exotique. Alors, on parle de quelque chose d'exotique lorsqu'on veut parler aussi de quelque chose d'anecdotique, quelque chose qui a peut-être un peu de succès quelque part au loin, mais chez nous, pas trop. Bon, ça confirme le naufrage de cette initiative. Eh bien donc, si j'en crois les cartes, alors encore une fois, ce n'est qu'un tirage de cartes, peut-être que la réalité va démontrer que tout cela, cette interprétation n'est pas valable, mais si j'en crois les cartes, on aura une initiative qui ferait naufrage. Bon, eh bien attendons de voir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.